Sans plus tarder, là, on va faire un petit retour là, sur les règlements, comme d'habitude. On vous demande de garder vos micros fermés pendant les présentations pour s'assurer de ne pas avoir des bruits de fond là, qui ne sont pas désirés et déconcentrer nos invités. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement dans le chat en message privé, soit à moi ou à Véronique, pour qu'on puisse les poser là, à nos invités à la fin de leur présentation. On a un 30 à 40 minutes prévues pour les présentations, puis après ça, il va y avoir un moment disponible pour les questions. Lorsque les questions sont épuisées, la rencontre prend fin. Alors, préparez vos questions là, pour avoir le temps de les poser. Alors, sans plus tarder, là, je vais laisser nos invités se présenter puis entamer là, leur webinaire. Oui, donc bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Je me présente Frédérique Proux, je suis agente de projet RH pour Agri-Carrière et pour cette présentation-là, dans le fond, faciliter l'intégration de vos travailleurs étrangers temporaires. Je suis accompagnée de deux collègues, en fait. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter par vous-même. Oui, bonjour, mon nom c'est Ismir Hernandez, je travaille au Centre d'emploi et je travaille également chez Agri-Carrière pour les projets d'agri-connexion qu'on va parler tantôt. Bonjour, bon midi, Stéphanie Vaugeois, je suis la coordonnatrice du Centre d'emploi agricole de la Mauricie. Donc, ça va me faire plaisir de vous parler de comment se préparer avec nos travailleurs étrangers puis comment régler certains soucis qu'on connaît depuis bientôt 2020. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions également à la fin. Donc, au cours de cette présentation, on va vraiment faire un bref survol du marché du travail et de l'emploi comme introduction. Par la suite, Stéphanie va vraiment plus rentrer là, dans le cœur du sujet, donc parler du programme des travailleurs étrangers là, temporaires. Par la suite, ma collègue Ismir, là, qui a travaillé sur la plateforme mobile Agri-Connexion, tout justement fraîchement faite, elle va vous parler de cette plateforme-là. Puis par la suite, on va faire une conclusion là, et une période de questions. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, un survol du marché du travail. Donc, voici quelques données là, tirées de l'étude sectorielle de la production agricole au Québec, donc de 2019. Donc, on voit que le total de main-d'œuvre agricole au Québec s'élève à 70 515, ce qui comprend là, 57 100 employés locaux et 13 415 travailleurs étrangers temporaires. À ce chiffre, en fait, on peut ajouter là, environ 2681 postes qui est vacant. De manière générale, également, on constate là, que plus du tiers des entreprises là, embauchent de la main-d'œuvre. Toujours dans cette même étude-là, donc voici les 5 grands constats là, qui ont été tirés. Donc, dans un premier temps, la rareté généralisée de la main-d'œuvre. Souvent, ce qui oblige là, les employeurs justement à baisser là, leurs critères d'embauche, notamment au niveau là, de la formation, ou sinon d'user de techniques un petit peu plus flyées, de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, pimper un petit peu leur offre d'emploi. Sinon, au niveau de la GRH, donc on voit vraiment qu'il y a des efforts qui se mettent en place là, par les producteurs. Donc, peu souvent sont en mesure d'offrir des meilleurs salaires et de compétitionner avec d'autres entreprises de d'autres secteurs. Donc, de fait, souvent, là, il y a des employeurs qui vont offrir des avantages qui sont non pécuniers, donc qui ne comprennent pas la rémunération, donc des dons de produits, le prêt de voiture, d'offrir des repas. Le troisième constat, c'est que vraiment la main-d'œuvre locale montre ses limites, donc notamment du fait que c'est difficile d'attirer des travailleurs locaux qui sont fiables et de qualité. Quatrième grand constat, donc on voit vraiment une croissance là, du nombre de travailleurs étrangers temporaires. Donc, pour vous donner une idée, là, en 2016, il y avait peut-être 842 employeurs différents qui avaient recours à des travailleurs étrangers temporaires contre 1240 en 2018. Et encore à ce jour, là, ce chiffre, il est en croissance. Donc, la question se pose, est-ce qu'avoir recours à des travailleurs étrangers temporaires est une solution miracle? Vous allez voir, là, grâce à ma collègue Stéphanie Vaugeois, que ça demande de la rigueur et de l'organisation avoir des travailleurs étrangers, puis ça comprend plusieurs obligations.
Puis finalement, les deux derniers grands concepts, là, la qualification de la main-d'œuvre, pas concept, les deux grands constats, pardon, donc la qualification de la main-d'œuvre et l'intérêt inégal pour la formation initiale et continue. Donc là, je vais céder la parole à ma collègue, justement, Stéphanie Vaugeois, qui va vous parler là, plus du programme des travailleurs étrangers temporaires. Parfait. Donc, pour enchaîner ça rapidement, en fait, c'est important de clarifier c'est quoi le rôle du Centre d'emploi agricole dans un dossier de travailleurs étrangers temporaires, puis c'est quoi le rôle aussi de l'agence de liaison là, qui va intervenir dans tous les dossiers de main-d'œuvre étrangère. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le processus de travailleurs étrangers temporaires, ben voilà deux intervenants là, qui doivent agir dans les premiers temps, en fait. Donc, le Centre d'emploi agricole, en collaboration avec l'UPA, évidemment, ben, c'est l'UPA et Ferme. C'est vraiment notre partenaire là, depuis quelques années là, au niveau de toutes les instances. Ferme et l'UPA sont toujours là. Alors, si on regarde le rôle vraiment du Centre d'emploi agricole, nous, on va analyser le dossier. On va avoir, dans le fond, à démontrer qu'il y a un besoin dans l'entreprise. Ça fait partie du programme. Évidemment, on va aussi évaluer les besoins là, de main-d'œuvre au niveau de l'entreprise. Est-ce que vous avez besoin de 2 travailleurs à l'année? Donc, ça, on appelle ça de la planification de main-d'œuvre. Donc, on va vraiment agir comme conseiller à l'entreprise. On va évidemment, analyser le besoin, comme je viens de mentionner. On va préparer le dossier, la demande de main-d'œuvre étrangère et on va par la suite s'assurer que les documents sont bien remis aux instances gouvernementales. Tout ça sous la supervision de notre consultant en immigration, M. Denis Roy. C'est beaucoup d'étapes. Par contre, comme je le mentionne, on est là vraiment pour conseiller les entreprises agricoles dans ce processus-là. Au niveau de l'agence de liaison, qui Ferme en est une, eux vont vraiment avoir le rôle de recruter les travailleurs à l'étranger. La plupart des nationalités des travailleurs proviennent du Mexique et du Guatemala. Il y en a quelques-uns là, qui vont à l'extérieur de ça, mais c'est, je dirais, au compte-gouttes. Au niveau vraiment du recrutement, ça se fait au Mexique et au Guatemala. Ils vont aussi s'assurer ensuite que le travailleur puisse voyager, donc il ait obtenu son visa et son permis de travail. Et le processus de l'inspection de logement va s'enchaîner et puis ils vont organiser aussi tout ce qui est transport aérien. Et heureusement qu'ils sont là heureusement que c'est dans leur cours parce que pensons à la COVID-19, c'est tous eux qui ont orchestré le voyage des travailleurs étrangers jusqu'à l'aéroport, mais également de l'aéroport à la ferme. Donc, c'est vraiment dans leur rôle. Et quand vous êtes dans le doute, ça appartient-tu à la ferme ou au centre d'emploi agricole, contactez-nous, puis on va vous orienter au bon endroit. Nous, on veut vraiment éviter de se renvoyer la balle. On est des partenaires, puis on sait vraiment là, c'est quoi le rôle de chacun, puis on se complète grâce à ça. Prochaine diapo, au niveau du recrutement concrètement, donc quand on a un travailleur étranger temporaire, surtout si c'est votre première demande, oui, effectivement, là, vous allez avoir des grosses attentes. On sait que c'est des bons travailleurs. Par contre, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas nécessairement d'expérience au niveau d'une ferme, on va dire québécoise ou canadienne. Donc, il faut avoir en tête qu'on va vous allez devoir les former. Je vous donne un exemple. Un travailleur peut avoir travaillé avec du bovin, mais les vaches au Guatemala ou au Mexique sont beaucoup plus petites. Disons qu'ici, ils ont de la nourriture à volonté quasiment. Là, donc, on a vraiment, sont 2 fois plus petites pratiquement là, qu'une vache Holstein conventionnelle là, du Québec. Donc, eux autres, ils font le saut quand ils arrivent. Il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations à prévoir. Ensuite de ça, toute l'intégration au
au niveau du village ou de son lieu là, où est-ce qu'il reste. Donc, il doit savoir, bon, l'épicerie est où, c'est quoi le chemin, comment qu'on conduit, OK, le stop. OK, il faut arrêter au stop ici parce que là-bas, des fois, c'est optionnel. Donc, c'est important de vraiment l'intégration des travailleurs, de prendre le temps. L'autre enjeu très important, c'est la communication. Posez-vous la question, est-ce que vous parlez espagnol? Si vous ne parlez pas espagnol, apprenez l'espagnol, en fait. Eux autres, ils sont venus ici, ils sont ici pour travailler, pour ramener de l'argent à leur famille, qui ont faim, en fait, qui carrément, là, il n'y en a pas de travail pratiquement là, dans les pays d'Amérique du Sud. Au niveau des cours d'espagnol, en fait, ils sont tous disponibles sur le site web de uplus.upa.qc.ca. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas suivre un cours d'espagnol. Certains travailleurs ne vont pas non plus savoir lire ni écrire, donc faites-le plein de patience. Ce ne sera pas facile de vous comprendre non plus. Et au niveau de la compréhension, ça va être très, très important de vous assurer qu'il a bien compris. Moi, j'ai entendu un client dans les dernières années qui me disait, bon, c'est un travailleur québécois en passant. Il disait à son travailleur, bon, Jonathan, tu vas me faire un tas de foin ici, là, puis je reviens dans 1 heure. Fait que le producteur, il revient, puis moi, entre-temps, j'arrive pour une visite XYZ. Et là, le producteur, il me dit, ben là, mon employé, il ne comprend rien. Là, j'y ai dit de faire un tas ici, mais là, à 11 heures, il n'y avait plus de foin, puis il aurait fallu qu'il le fasse plus gros. Et c'est là que je lui ai dit, mais est-ce que vous avez précisé quelle hauteur le fameux tas devait avoir? Tu sais, quelle hauteur que vous vouliez, là, la grosseur là, de la quantité de foin que vous aviez besoin pour passer la journée. Fait que, bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication, c'est la base d'une bonne gestion et vous avez encore plus de défis avec la main-d'œuvre étrangère. Donc, raison de plus d'apprendre l'espagnol. L'autre chose, bien, une fois que la consigne elle est dite, même si elle est en espagnol, est-ce que j'ai bien compris? Et là, quand un travailleur répond « si, Seigneur », il veut juste être poli. Et « si, Seigneur » ne veut pas dire « oui, j'ai compris ». Alors, c'est là qu'il faut s'assurer. La consigne, c'était d'aller voir la 2e salle à droite à la pouponnière. Ben, assurez-vous que la droite, ici, c'est laquelle, puis qu'il s'en va dans la bonne direction avant de quitter, par exemple. Donc, la communication est très, très importante. C'était d'ailleurs le thème du colloque d'agri-carrière cette année. Ensuite, prochaine diapo, au niveau de la gestion de l'arrivée, bon, on a tout ce qui est la quarantaine qu'on vit depuis bientôt 1 an et demi. Donc, au niveau du matériel pour vous préparer à la quarantaine, les centres d'emploi agricole ont énormément de matériel à imprimer disponible pour vous. Mais il y a aussi la plateforme Amigo pour tous les clients de chez Ferme, où est-ce qu'on retrouve énormément de documentation. Et ça vous sert, c'est pour vous, ça ne vous coûte rien. C'est vraiment là pour vous préparer et pour suivre les règles comme il faut sur la quarantaine finalement. Ensuite de ça, un autre outil pour bien vous préparer à l'arrivée des travailleurs, même une fois qu'ils sont arrivés, on a les brigades de prévention qui viennent d'être mises en place pour tout le mois de juin. Alors, dans chaque centre d'emploi agricole, il y a des intervenants qui peuvent se déplacer sur les fermes pour aller parler aux travailleurs et aller clarifier à différents points, différents sujets. Ça peut toucher les impôts, la santé, tu tombes malade, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les règles dans le logement, c'est quoi les règles à la ferme, c'est quoi les lois, jusqu'où ton employeur, là, il peut brimer tes droits d'aller visiter le parc de la région d'à côté et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant et les centres agricoles ont des ressources qui parlent espagnol ou ont des ententes là, justement pour pouvoir répondre aux travailleurs étrangers temporaires. Et il y a aussi la version virtuelle. Il y en avait une ce matin à 10 h. Il y en aura une autre vendredi à 10 h et jeudi à 19 h, selon mes notes. Donc, c'est sur rendez-vous par Zoom. Et vous avez juste à vous rendre sur l'application Agri-Connexion dans événements et activités et votre travailleur va pouvoir la suivre en direct sur son téléphone. Donc, voilà. J'ai pas mal fait le tour. L'autre page, inspection.
Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'à partir du moment où est-ce que vous avez un travailleur étranger temporaire, vous en envoyez 1, 2, 3, 10, vous devenez un employeur qui intéresse vraiment beaucoup d'intervenants. Là, quand je parle d'intervenants, on parle de la CNESST, on parle de Service Canada, on va parler... bon, je perds le mot de... Le consulat, par exemple, le consulat du Mexique, le consulat du Guatemala. Donc, il faut retenir que le gouvernement fédéral, Service Canada, peut se permettre n'importe quand d'inspecter un employeur de travail étranger temporaire, que ce soit par papier, par téléphone ou sur place. Il va pouvoir interviewer les travailleurs étrangers temporaires, il va vérifier la paye, les déductions à la source, les tâches effectuées, est-ce que les horaires de travail sont convenables selon les normes. Et donc, c'est important et vous devez retenir que les papiers doivent être conservés pour une durée de 6 ans, donc ils peuvent reculer 6 ans avant. Et bien évidemment, si vous êtes un employeur ordonné, vous allez être donc un employeur exemplaire aux yeux de Service Canada. Donc, restez bien organisé, là. Évidemment, dans le doute, vous avez toujours votre centre d'emploi agricole qui peut vous accompagner là-dedans. C'est un service là, qui peut être offert à ce moment-là. Toujours dans les inspections, autre page, on a eu en mars dernier une formation sur tout ce qui est inspection. Donc, les sujets les plus populaires là, au niveau des questions que les producteurs agricoles ont posées, d'ailleurs, je crois, de mémoire, il y avait plus de 600 inscriptions là, à cette formation-là. Un webinaire où est-ce qu'on a retrouvé Service Canada et la CNESST. En fait, les sujets les plus populaires étaient vraiment l'indemnité des congés, le 4 ou 6 Est-ce que les travailleurs ont le droit de refuser le travail au-delà de 14 heures par jour? Oui. Au-delà de 50 heures par semaine, le travailleur pourrait refuser et l'employeur ne peut pas sanctionner son travailleur. Est-ce que je dois remettre toujours le talon de paye de mon travailleur? Oui, même s'il met à vidange après. Ensuite de ça, ben, moi, je vous encourage à revisionner cette présentation-là. Elle est disponible sur uplus.upa.qc.ca. Donc, c'était très complet et il y a même de la documentation qui permettait de répondre aux nombreuses questions là, qui sont venues suite à ça. Donc, autre page, comment y parvenir en douceur? Oui, le dossier de main-d'œuvre étrangère est complexe. Par contre, une fois que vous avez fait le tour de la roue, ça devient déjà plus simple. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est en mode solution en tout temps. Donc, vraiment, mon bon conseil, c'est contacter les conseillers des centres d'emploi agricoles. On est présent pour vous accompagner, même dans les menus détails. Si on n'a pas la réponse, on va aller la trouver. Vous allez aussi découvrir qu'une bonne gestion des ressources humaines, c'est souvent pas trop loin de nos interventions. Donc, souvent, on est capable de mettre le doigt sur le bobo, puis de vous aider dans les petites problématiques que vous pouvez rencontrer. Dans le fond, les travailleurs et les employeurs forment un tout à mes yeux. Vous êtes la raison d'être des ressources humaines, sinon il n'existerait pas de ressources humaines. Et ben, c'est vraiment ce qui nous passionne dans les centres d'emploi agricoles. Donc, comme avec nos enfants ou nos chums, il faut souvent répéter, hein, des urgences, ça arrive. Mais si on peut les éviter, on va le faire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de toujours prévoir 5 à 6 mois d'avance pour qu'on puisse traiter vos demandes de travail étranger temporaire. Et là, je me répète, ça peut arriver un oubli, ça peut arriver une urgence, mais dans le meilleur des mondes, il faut se prendre au moins 6 mois d'avance avant de recevoir notre travailleur étranger temporaire. Si vous êtes toutes perdues dans les dates de contrat, il y a une rotation, il y a un travailleur qui est disparu pendant la nuit, ça est des choses qui peuvent arriver. C'est plus rare, mais ça peut arriver. On va restructurer la planification avec vous. On parle d'à peu près 1 heure de service. Ça se fait bien, on est habitué. Donc, pas de stress, mais n'oubliez pas de nous contacter. Et bien évidemment, il faut toujours prévoir 2 semaines d'affichage de poste devant nous. Donc, on peut être à la dernière minute, mais on n'est pas non plus le département des miracles.
Alors, moi, je vous encourage je n'ai pas arrêté de vous parler des centres d'emploi agricoles parce qu'on est vraiment la référence au niveau des demandes de main-d'œuvre étrangère agricole. Si vous cherchez les coordonnées du centre d'emploi agricole, ils sont sur le site www.emploiagricole.com et je vous gâte. J'ai même fait un screenshot pour vous montrer où est-ce qu'on a la liste des centres d'emploi agricole. Donc, dans la barre principale bleue, vous pouvez voir la liste. Vous cliquez dessus et vous aurez les coordonnées de votre centre d'emploi agricole. Donc, en souhaitant avoir fait le tour, c'était en surface, mais chacun a des dossiers différents, donc on est capable d'y répondre là, dans un autre moment. Donc, je vais laisser la parole à ma consoeur. Oui. Bon, maintenant vamos a practicar el español porque yo sé que tienen trabajadores extranjeros. Oh non, mais c'est une blague. Je vais vous parler d'AgriConnexion. C'est une application qu'on a développée cette année. C'est une application gratuite et destinée aux travailleurs étrangers agricoles et ses employeurs. Elle regroupe par thématique toute l'information pertinente pour leur aider dans leur intégration dans les fermes québécoises. Prochaine diapositive. On a 15 thématiques. On parle des soins de santé, on a la COVID-19, on a les consulats, on a une section avec du lexique, c'est des phrases et des mots en espagnol avec même la prononciation en français. C'est très pratique parce que c'est par sujet. Alors, si des fois ils font leur épicerie, ils peuvent trouver des phrases utiles pour faire leur achat plus facilement. Et dans chaque section, on trouve différents types de contenus. Je vous donne un exemple. Dans la section des consulats, on a les coordonnées des consulats, mais non seulement ça, ça fonctionne comme un Google Maps. Alors, si les travailleurs cliquent, ou ça peut être vous, si vous cliquez sur les consulats du Mexique, ça va vous donner la localisation de l'endroit ainsi que le numéro de téléphone, l'adresse courriel et les sites web. Prochaine. Il y a une particularité très intéressante d'AgriConnexion et c'est son effet miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois qu'on télécharge l'application, il va être dans la langue de notre cellulaire. Souvent, j'imagine, vous savez votre cellulaire en français, alors tout le contenu, vous allez le voir en français, tandis que votre travailleur étranger, il va le voir en espagnol. Et c'est très pratique parce que si des fois, on n'est pas très, très à l'aise avec l'espagnol, si on peut juste se commander une bière quand on va à la plage, on va juste leur montrer comment télécharger AgriConnexion et on peut voir en même temps la même information. C'est exactement pareil. Je vous ai mis des images sur la diapositive. Vous voyez, on a la section de repères administratifs. Alors, c'est exactement la même chose. Et à la fin de chaque section, de certaines sections, on donne des petits conseils. Dans la section de la carte d'assurance maladie, on dit aux travailleurs de ne pas la partager avec une autre personne et aussi toujours la garder avec soi-même. Prochaine diapo. Alors, si vous vous posez toujours la question, pourquoi je dois télécharger l'application? Je peux vous dire qu'on fait une mise à jour hebdomadaire en conjonction avec nos partenaires, c'est-à-dire que toute l'information, les vidéos, les fiches que vous allez y trouver sont les plus récentes. Les langages et les contenus de l'application sont adaptés pour les travailleurs agricoles étrangers. C'est simple, ça va au point. Alors, on a essayé vraiment d'unifier l'information et que AgriConnexion soit, j'ai perdu le mot,
On a essayé de centraliser l'information au lieu d'aller chercher partout dans les web, d'aller chercher en espagnol, puis pas savoir si c'est la bonne fiche, si c'est la plus récente. On a déjà fait tout ce travail-là pour que vous aussi ayez accès dans un clic. Et on a aussi une section dédiée aux questions et commentaires des utilisateurs. Alors, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, s'il y a quelque chose qui est pas clair, vous pouvez toujours nous écrire et ça va nous faire plaisir de vous aider ou d'aller intégrer cette information-là. Alors, voilà. C'est facile à télécharger. Si vous avez iPhone, c'est juste, vous avez juste à chercher AgriConnexion et c'est disponible aussi pour Android. Merci. Donc, bref, avoir recours à des travailleurs étrangers temporaires, c'est pas nécessairement quelque chose qui est simple. Bien sûr, il y a de nombreux avantages, mais puis qu'il y a plusieurs entreprises qui prennent goût, mais cela amène également son lot de défis. Donc, justement, une certaine vulnérabilité, là, que ce soit face aux revirements politiques ou aux facteurs imprévus. On l'a vu un petit peu là, avec, pas un petit peu, on l'a vu avec la COVID-19, là, puis les barrières qui se sont fermées et tout ça. Donc, ça amène une certaine vulnérabilité. Sinon, également, des délais qui s'allongent avec le temps, ça amène quand même également des coûts, des enjeux de communication, comme ma collègue Stéphanie en a parlé, des mises à niveau des compétences, des enjeux au niveau des logements et j'en passe. Donc, pour vous accompagner dans ce processus de longue durée, vraiment, n'hésitez pas à contacter le centre d'emploi agricole de votre région qui dispose justement de l'expérience puis de l'expertise nécessaire pour vous conseiller. Donc, au fil des ans, là, ils ont développé des guides, des aides-mémoires, des outils pour vous aider. De plus, bientôt, en fait, AgriCarrière développe 8 web épisodes qui décrivent le cheminement d'un producteur, justement, qui décide de se lancer dans l'aventure de l'embauche d'un tête. Donc, un contenu à la Netflix, comme on peut dire, là, avec des comédiens et tout. Donc, restez à l'affût pour les gens que ça intéresse peut-être se lancer dans l'aventure. Puis sinon, bien, pour vos travailleurs, là, on vous invite à les inviter, en fait, à télécharger l'application qui est une mine d'informations pour eux. Ce qui conclut la présentation. Donc, peut-être si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, mesdames. J'ai très, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner la petite série là, à l'automne dont il y avait été mention là, à votre AGA, j'avais participé. Merci là, pour la présentation. Vraiment, c'était très, très clair. Les enjeux de communication, on ne le dira jamais assez, là, dans toutes les sphères de notre vie. Hein, c'est important d'être clair. Là, on ne peut jamais l'être assez. Puis, l'application AgriConnexion aussi, là, félicitations pour avoir mis ça en place. Vraiment, je pense que ça va être un outil très, très, très intéressant puis qui va bien évoluer dans le temps. J'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, on avait déjà eu quelques questions. Je vais les poser, mais en attendant, je vais inviter aussi les autres qui n'ont peut-être pas pensé à écrire leurs questions, de le faire dans le chat. Vous pouvez me l'écrire en privé à moi ou à Véronique. Parce que, bon, ça peut aller assez vite là, pour les réponses. Puis, là, comme on l'avait dit au départ, là, la rencontre prend fin quand il n'y a plus de questions. Alors, la première, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement avec la situation qu'on a vue dans les journaux, avec l'entreprise qu'on connaît tous, pour pas que ça entache l'image de tous les producteurs qui font affaire avec les travailleurs étrangers temporaires? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. C'est comme une question, ça frôle, je vais faire une réponse bien gestion de ressources humaines, parce que ça peut virer un peu trop politique, cette histoire-là. En fait, ma réponse, ce serait prenez soin de vos travailleurs, puis assurez-vous de leur bien-être. Et si vous êtes dans le doute sur la réglementation puis les règles à suivre, c'est quoi le programme de travail étranger temporaire, c'est quoi les règles qu'il faut suivre? Si vous avez besoin d'une petite mise à jour, il y a de la documentation qui est disponible, puis remettez-vous à jour dans vos papiers, assurez-vous que vos travailleurs sont bien, puis des fois, ça peut mériter juste une conversation en tripartie avec une personne qui parle et le français et l'espagnol comme Izmir, par exemple, ou bien des ressources de votre agence de liaison pour prendre le pouls. Comment ça va?
Vous le feriez avec votre travailleur québécois s'il y avait la mine basse. Bon, on fait la même chose avec son travailleur étranger. Comment ça va pour de vrai? Fait que je pense que c'est le bon conseil parce que si tout le monde s'occupe bien de leur main-d'œuvre, des situations comme on a vu dans les journaux cette semaine, ça peut difficilement arriver. L'autre chose, bien évidemment, je reviens encore avec la réglementation, bien, tu sais, les fameux logements. Il y a une partie du logement qui est très, très personnelle aux travailleurs. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter là comme employeur quand vous voulez. Par contre, vous pouvez prendre rendez-vous dans les règles de l'art. Bon, ben les gars, je vais venir faire, ou les filles, là, il y a des équipes de femmes aussi, je vais venir faire une visite telle journée, telle date, telle heure pour voir si tout est en ordre et que c'est pas le chaos. Fait que c'est un peu ça, mais c'est d'être toujours resté dans les règles de l'art puis de voir jusqu'où vous pouvez avoir du contrôle justement là, sur ce qui se passe. Oui, c'est une bonne idée de prendre le pouls avec les travailleurs, puis pas juste par rapport au logement. Je trouve que c'est important que tu parles par rapport à leur état en général, comment se passe leur intégration et tout. C'est une très bonne idée. On a eu une autre question qui n'est pas nécessairement directement en lien avec les travailleurs étrangers, là, mais plus par rapport aux employés en général. Comment est-ce qu'on peut se différencier quand on publie une offre d'emploi pour attirer des employés? Est-ce qu'il y a des trucs par rapport à ça? Frédéric, va y tu aller, veux y aller? Ouais, vas-y, Fred. Je peux commencer, puis est-ce que renchérir? Je pense que ce qui est important, surtout en ce moment, il y a des offres d'emploi partout, là, tout le monde recrute. Je pense que c'est vraiment de mettre on le sait tous, là, mettons commis dans un magasin, là, justement, où on vend les fruits et légumes sur le bord de la rue, bien, on est capable de savoir et de s'imaginer c'est quoi le travail, mais c'est plus de mettre en relief, c'est quoi la différence, c'est quoi travailler pour votre entreprise versus travailler chez le voisin. C'est vraiment faire ressortir un peu votre culture d'entreprise. Puis, c'est pas juste de dire des beaux mots comme tout le monde dit, on est des gens d'équipe. Non, il faut que ça transparaisse. Il faut que la personne, la journée qu'elle va passer à une entrevue, quand elle a lu votre offre justement, votre offre d'emploi, puis qu'elle arrive, tout le monde est souriant, tout le monde l'accueille. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, OK, ils sont vraiment des personnes d'équipe, c'est vraiment des gens chaleureux. À l'inverse, il est écrit, nous sommes une entreprise chaleureuse, puis que finalement, j'arrive, tout le monde a l'air bête à mon entrevue, à part les propriétaires, ben là, il faut que les paroles suivent les bottines. Donc, c'est un peu ce que j'aurais à dire, vraiment, d'essayer de se différencier d'une entreprise. Puis justement, ben vous, qu'est-ce que vous avez à offrir qu'un autre n'a pas à offrir? Parce que, comme je disais, des tâches de commis dans un kiosque, ben, ils sont pareils un petit peu partout. On est capable de les imaginer, on est capable de penser, mais maintenant, pourquoi appliquer? Puis, qu'est-ce que j'y gagnerais à y aller? Pour faire du pouce sur la mention de Frédéric, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le concours Ma ferme, mon monde qui existe depuis plusieurs années, là, qui part de chez qui a vu le jour avec Agri-Carrière, en fait. Le concours Ma ferme, mon monde, c'est vraiment pour faire ressortir des bonnes pratiques en ressources humaines. Puis dans le fond, dans tous les finalistes du Québec qu'on a eu dans les dernières années au concours Ma ferme, mon monde, sont là vos réponses. Parce que les finalistes de ce concours-là, ils ont tous mis en place quelque chose de spécial et de particulier qui a fait en sorte qu'ils ont attiré de la main-d'œuvre ou qui ont conservé leur bonne main-d'œuvre. Parce que ça aussi, là, c'est important. Bien beau recruter, mais ta personne, il faut que tu la gardes après. Donc, le maintien en emploi. Donc, oui, on voit des offres d'emploi vraiment intéressantes. Moi, le mot d'ordre que je donne souvent, c'est écrivez-en pas trop. Écrivez vraiment c'est quoi le vrai travail que la personne va faire. Moi, j'ai beaucoup de producteurs et de productrices agricoles qui m'appellent. Stéphanie, j'aurais besoin que tu recrutes pour moi. La première question que je lui pose, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, c'est nébuleux, là. Ah, ben, je sais pas trop. Ben, peut-être ça, peut-être ça. Bon, il faudrait comme clarifier ça. C'est la personne qui va commencer à travailler chez vous, il faut qu'elle sache c'est quoi qu'elle va faire de son quotidien, là. Il ne faut pas que ce soit une surprise quand tu arrives. Ben, finalement, tu ne vas pas traire les vaches, tu vas peinturer ma maison. Ben, attends un peu, là. Moi, je n'ai pas postulé pour aller peinturer une maison. Fait que, ça, c'est un point vraiment important. Mais pour les entreprises qui innovent et qui trouvent des nouvelles idées, là, ben, je vous invite vraiment à aller lire des articles sur les finalistes du concours Ma ferme, mon monde. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une bonne idée. On va peut-être prendre cette idée-là pour faire un petit article avec ça sur notre site web. Là. On trouve que
c'est une bonne idée. On a une autre question, puis encore une fois, j'inviterai ceux qui en ont à les écrire dans le chat parce qu'on s'attire vers la fin. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire comment on peut faire pour faire comprendre à nos employés que les journées de congé sont importantes dans la semaine? Donc, j'assume que c'est pour des travailleurs qui peut-être ne veulent pas prendre de journée de congé ou peut-être une semaine où il y a un petit peu moins d'ouvrage. Bien, en fait, là, moi, je vois d'où vient cette question-là, c'est que les normes du travail obligent qu'il y ait un congé de 32 heures d'affilée consécutif. C'est obligatoire, c'est les normes du travail. Donc, même si le travailleur, il ne veut pas prendre son congé, il n'a pas le choix. Comment lui faire comprendre? Moi, je dirais que ma stratégie que je prends avec j'ai une fille de 4 ans puis un garçon de 6 ans, là, quand il ne veut pas quelque chose, je lui amène une nouvelle idée. Donc, s'il ne veut pas prendre sa journée de congé, ben prévoyez, dites-lui, je vous donne un exemple. Là. Bon, ben tu pourrais peut-être aller faire ton épicerie comme d'habitude, puis après ça, arrête au restaurant, je te paye le lunch 10$. Tu vas te chercher un McDonald's. Puis après ça, appelle le voisin, là, puis il va te faire une petite game de soccer. Si vous les amenez à développer un petit peu plus le côté social, si vous pouvez, je sais qu'il y a des régions plus éloignées, qu'il y a une ferme ou je ne sais pas combien de kilomètres, mais en même temps, un travailleur étranger peut jouer au soccer avec un travailleur québécois, là. Il n'y en a pas de problème. Suggérez-lui des activités pour remplir sa journée. On s'entend, il ne veut pas se tourner les pouces pendant 32 heures chez eux. Donc, c'est peut-être ça mon bon conseil là, pour qu'ils prennent le temps d'avoir sa journée de congé parce que vous n'avez pas le choix de lui donner le 32 heures de congé d'affilée par semaine. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Je sais qu'Audrey m'a écrit en privé. Elle est très inspirée à écrire des articles là-dessus pour donner des idées à nos membres. Alors, il n'y aurait pas d'autres questions. Là. Je vais peut-être laisser une dernière minute en même temps de conclure si jamais quelqu'un voulait écrire une autre question dans le chat en message privé. Mais je vous remercierai vraiment beaucoup à nos 3 invités, Izmir, Stéphanie et Frédéric, d'avoir pris un petit peu de votre temps pour venir faire cette présentation-là. Puis, elle a été enregistrée, donc elle sera réécoutée par nos membres. Ça va paraître dans notre infolettre de cette semaine. Alors, c'est ça, il ne semble pas avoir d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir pris un moment pour venir nous jaser de l'intégration des travailleurs étrangers temporaires. Et puis, on se revoit là, la semaine prochaine pour un prochain Midi Flash.